Merci Philippe, merci Sophie d'être là, merci Roxane de Pyramide, qu'on peut applaudir aussi, grâce à qui nous faisons cette avant-première. Roxane Arnel. Sophie Mandrier, grâce à qui mes films sont à peu près compréhensibles. Et Étienne Debout. Alors, je vais dire un mot avant, et puis je vais avant de poser quelques questions, puis assez vite on va passer la parole à la salle. Moi, la première vision a été à peu près identique à la deuxième. C'est-à-dire que, et alors je dis ça y compris par rapport au fait de faire un débat juste après ce film. En fait, ce film va infuser en vous, je pense ça, comment il a fait ça en tout cas. Ce qui fait que le film tient sur une espèce de note comme ça, presque, vous pourrez dessiner l'impression qu'il produit, quoi. Il y a un truc comme ça, très doux, très, je sais pas comment on dit, c'est compliqué à qualifier, mais sans aspérité, et puis en fait ça pénètre très profondément en vous, de sorte que vous l'oubliez pas, et qu'il reste là, et que quand on fait un bilan de Cannes, alors qu'on l'a vu très tôt, on se dit, putain, quand même, le film de Philippe Faucon, il résiste vraiment, quoi. Il y a un truc assez impressionnant, assez mystérieux, d'où l'intérêt d'en parler avec le réalisateur et la monteuse, une des deux monteuses. Et en particulier qui tient à un choix, on comprend mieux la seconde fois, c'est que fondamentalement dans ce film, il y a quand même beaucoup de gens bons et de gens sincères, généreux, y compris dans des postes où on pourrait craindre la caricature. Je pense par exemple au patron des ouvriers. Et dans un premier temps en tout cas, jusqu'au surgissement d'un type dont on se dit, d'ailleurs je l'ai entendu dans la salle, quel connard. C'est le mari. Elle le dit elle-même, mais ça sort avant dans la salle. C'est quand même marrant. Mais jusqu'à ce que lui, voilà, manifeste quand même des choses assez hostiles et des désirs de règlement de compte, il y a une espèce de générosité dans le regard sur les personnages qui sans doute explique cette espèce de tranquillité, d'une certaine façon, que peut avoir le film. Donc je voudrais que tous les deux, vous nous expliquiez comment vous avez travaillé ça à l'écriture, ce désir de ne pas créer de personnages de méchants, pour faire en sorte que le film trouve une espèce de tonalité très singulière qui, pour moi, finit par le rendre absolument bouleversant, puisque finalement, voilà, cette histoire peut passer. D'une certaine façon, elle n'aura fait que du bien à ceux qui l'ont vécu, alors qu'on pourrait évidemment imaginer des cinéastes qui en feraient des tonnes sur cette histoire, aussi bien sur l'hostilité sociale, amicale, etc., que sur les répercussions intimes que cette histoire peut avoir sur ce couple. Philippe. Alors, je crois qu'il n'y a pas que des personnages bons dans le film. Il y a des personnages lisses et sans aspérité. Il y a des personnages qui ont des côtés un peu inquiétants, un peu antipathiques. Mais en effet, il y a évidemment l'intention de ne pas charger, de ne pas être caricatural, de ne pas... Et finalement, ces personnages, de les montrer quelquefois dans des dualités qui les rendent... qui leur restituent quelque chose d'une humanité et qui quelquefois peut nous les rendre un peu proches, y compris dans leur côté les moins sympathiques. Par exemple, il y a la scène de la pharmacienne, qui est une scène qui a provoqué une petite discussion dans une avant-première que j'ai faite, parce qu'il y avait 3 pharmaciennes dans la salle. Ah, mince. Est-ce que les pharmaciens et pharmaciennes pourraient lever le doigt maintenant pour qu'on Et alors, il y en a une qui a voulu prendre la parole et qui a dit, oui, bah, cette dame, d'abord, elle trouvait qu'elle était finalement bonne commerçante. Ce qui est un peu... C'est pas faux. Ce qui n'est pas faux, mais ce qui est un peu étonnant comme première qualité d'une pharmacienne. Mais bon, en fait, c'était sa première réaction. Et ensuite, elle dit, oui, mais cette dame, en fait, bon, moi non plus, je ne peux pas permettre à tous les gens qui me le demandent d'avoir accès à mes toilettes, etc., parce que c'est pas possible. Et puis, finalement, elle dit, mais c'est vrai que par rapport à la situation de ce monsieur, qui est une situation un peu d'urgence, c'est vrai que le premier réflexe qu'elle a eu, c'était un premier réflexe un peu mesquin, mais qui finalement est un réflexe primitif, primaire, que peut-être
n'importe lequel d'entre nous aurait peut-être pu avoir, quand prend le dessus justement sur une réaction un peu attentive à ce qui se passe devant nous, un réflexe un peu primitif de peur ou de préjugé, ou parce qu'elle voit un type en tenue de travail, voilà, qui risque de lui salir ses toilettes, etc. Bon. Et donc les personnages sont un peu, je crois, au stade de l'écriture, un peu travaillés comme ça, même si effectivement ils peuvent donner une impression de quelque chose qui n'est pas très marqué, très appuyé, mais enfin, je crois que c'est le cas de ce personnage-là, c'est le cas du patron dont on parlait, le cas du frère, du jeune frère d'Amine, enfin, c'est-à-dire ils ne sont jamais d'une seule pièce et jamais dans un jugement qui est un jugement hyper dans la condamnation et voilà, je crois. Et ça, c'est déjà quelque chose qui se passe au niveau de l'écriture. Et puis ensuite, quand on monte, effectivement, Sophie, elle a un regard qui est vraiment très très incisif dans le refus de la caricature, des choses appuyées, des choses. Et donc, là, c'est là que tu prends le relais. C'est un moment où les personnages se trouvent aussi le montage, parce que effectivement, des choses qui sont un peu appuyées au jeu ou même au stade de l'écriture, c'est un moment où on finit de les trouver. Alors, est-ce que tu as eu ce rôle-là aussi, de continuer à polir pour faire en sorte d'effacer ce qui pourrait être éventuellement caricatural à l'écriture, ce qui doit quand même être assez réduit vu le résultat? Oui, mais c'est un travail qu'on fait vraiment à deux, quoi, parce que je parle de mon regard, mais le sien n'est pas mal non plus. Et donc oui, c'est vraiment un travail de très dans le détail, d'hyper attention à la moindre soit parole, soit mimique, soit qui pourrait aller dans le sens d'une caricature, quoi. Ça c'est clair, on est hyper vigilant là-dessus. Mais voilà, les messages, je pense qu'il y a déjà des écritures de scénario, au tournage. Et c'est vrai qu'après, on se retrouve avec une masse de rush, voilà, dans lequel il faut aller chercher le meilleur et vraiment ce qui est juste, quoi. Et ça, oui, c'est un gros travail au montage. Mais de toute façon, pour moi, le montage, c'est une écriture aussi, quoi. Donc, voilà. Et qu'on fait vraiment à deux. Enfin, là, on était trois. Mais c'est vraiment quelque chose où on est ensemble. Et chacun rebondit sur l'autre. Et voilà, c'est un travail, c'est vrai, de fourmi un peu, quoi, qui peut paraître un peu fastidieux. Mais... Parce que moi, pour revenir à la façon dont je pose la question, il me semble que l'absence relative de méchanceté pendant toute la première partie a aussi une visée dramatique qui est de faire ressurgir celle du mari, enfin du père, pour pouvoir provoquer un coup de force quand même, qui est son passage à l'acte à elle, qui est assez subit, soudain. Et j'ai l'impression que ça marche en fait. Et que si on n'a pas un tout petit peu d'arrière-plan sur cette espèce de dispute, ce déclic-là ne peut pas avoir lieu et il peut moins être accepté par le spectateur. Oui, ben, évidemment, il s'agissait de ce que ça raconte, c'est deux personnages qui sont l'un et l'autre dans une situation de solitude qui n'est pas la même. Amine qui est séparée de sa femme, de ses enfants, et puis Gabrielle qui est elle-même en train de vivre quelque chose de difficile, de compliqué, un espèce de chaos, de séparation dont elle tente de préserver sa fille. Et effectivement, ce sont deux personnages qui sont dans deux mondes assez un peu étanches, qui habituellement ne se seraient pas tellement aperçus, et qui là s'aperçoivent et se rencontrent et vivent une histoire qui n'est pas forcément appelée à durer, mais qui est un peu provoquée par ces circonstances, c'est certain. Le film amène à ça, tout ce qui amène à ce moment où elle lui prend la main, ça raconte cette situation dans laquelle elle se trouve, un peu de chaos, et qu'elle essaie de porter. Oui, et alors, est-ce qu'on peut dire qu'on a galéré quand même au montage? Oui, bien sûr.
Voilà, que ça n'a pas été facile de faire passer justement ce passage à l'acte dont tu parlais. Et d'ailleurs, on a même dû retourner des scènes, enfin retourner quelques scènes. C'est-à-dire qu'il nous manquait des choses. Typiquement, on se rend compte des fois que dans la narration, il y a des manques. Parfois, c'est très bien, les manques, et parfois, ça... Et donc, il y a eu des tournages faits sur mesure, que Philippe a écrit, pour vraiment résoudre des petits problèmes qu'on avait de... Oui. C'est-à-dire qu'au niveau d'un récit écrit, avec des mots, quelquefois, il y a des choses qui paraissent fonctionner. Et ensuite, quand tout ça, ça devient des images, des sons du jeu, des personnages incarnés par des comédiens, par des corps, des visages, ça ne fonctionne plus forcément de la même manière. C'est-à-dire qu'en lisant le scénario, on ne s'aperçoit pas que quelque chose est insuffisant. Et quand on a tourné les choses, ou alors tout simplement parce qu'en cours de tournage, il y a quelque chose qui s'est perdu, ça arrive aussi. Un tournage, on est des fois dans le manque de temps, un acteur n'y est pas, une scène qui était essentielle n'est pas bonne, on ne peut pas la monter. Il faut trouver une façon d'arriver à retrouver une continuité du récit, effectivement, alors à ce moment-là, en passant par ce qu'on appelle un retake, une nouvelle scène qui est tournée. Alors, une des très belles idées du film, c'est d'emblée d'être sur les deux continents à la fois. Et effectivement, dès que ça surgit, on se dit merde, mais effectivement, on n'a jamais vu ça, quoi. De se dire, mais qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de la mer, et du coup, comment c'est vécu là-bas, et vraiment ce travail-là de champ contre champ. Est-ce que c'est ça le point de départ de l'écriture de ce film, ou est-ce que c'est venu d'autre part? Non, ça c'était présent dès le départ, dès l'écriture du scénario, parce que moi ça me paraissait évident. Ça nous paraissait évident quand on a écrit le scénario, ça nous paraissait évident puisque ça raconte une vie écartelée, comme ça, entre deux pays géographiquement assez éloignés. Donc c'est quelqu'un qui vient en Europe, en France, pour y travailler, gagner de l'argent, qu'il envoie chez lui et qui permet à des gens, des proches, sa femme, ses enfants qui sont restés là-bas, et puis d'autres personnes de la famille de vivre. Donc c'est quelqu'un qui ne voit pas grandir ses enfants, qui, quand il les retrouve, est un peu déphasé, déconnecté, comme il le dit lui-même à un moment, comme qui met un temps à retrouver quelque chose avec sa femme et avec ses enfants. Et donc, sa situation en Europe de solitude et sa situation de difficulté, de tout ce qu'il a apporté, elle est aussi vécue de l'autre côté, par les gens qui sont restés, par sa femme, ses enfants. Donc, pour moi, c'était évident que le film se racontait par les bouts de cette histoire, qui sont aussi les deux pôles de la vie de ce personnage. Sa vie ne se raconte pas que par ce qu'il vit en France. Ça se raconte aussi par les retours qu'il fait auprès des siens, et puis les manques qu'il y a de part et d'autre, etc. Et par contre, c'est vrai qu'au cinéma, il y a quelque chose qui fonctionne très très fortement par le cut, le passage immédiat d'une séquence à une autre, d'une séquence en Europe à une séquence en Afrique, avec tout ce que contiennent les images immédiatement et qu'elles mettent en confrontation les situations de vie ici, les situations de vie là-bas, les relations sociales, par exemple. Les relations sociales, la vie intime, la vie familiale, etc. Donc quand tout ça entre en rencontre immédiate par le fait de montage, au cinéma, ça procède de façon très particulière. Sophie disait quand on montait que en littérature, ça ne fonctionnerait pas sûrement de la même façon, parce que d'écrire les choses, ça prend le temps du développement des phrases, etc. Donc, c'est pas... la littérature, les mots, ça a d'autres moyens, d'autres possibilités.
mais celle-là est très particulière au cinéma. En effet, l'effet de cut immédiat entre deux images et tout ce qu'elles contiennent. On peut dire en détailler un effet de cut très particulier. Mais je vais te raconter, celui qui m'a sauté aux yeux. Non, mais après, tu peux. Non, c'est que le couple avec Emmanuel DeVos fait l'amour et on bascule d'océan. Et là, on ouvre la scène sur le cri d'un enfant qui, quand même, est à la limite du cri de naissance, de l'enfant qui hurle et tout ça. Et là, on a l'impression que oui, il y a un cut très très signifiant sur la façon de passer d'un continent à l'autre. Oui, non, c'est sûr. Ça marche bien. Ouais. Ça marche bien. Et moi, il y en a un que j'aime beaucoup, mais qui n'est pas entre les deux continents, qui est quand il quitte Emmanuel DeVos, il se rhabille, il prend la main et on le retrouve chez Western Union. Et ça aussi, je trouve que ça raconte beaucoup de choses. J'aime beaucoup celui-là. C'est vrai, c'est vrai. Alors, là, on est sur la structure générale du film, mais en fait, il y a un dernier élément quand même très important, c'est que, certes, ça s'appelle Amine, certes, on a beaucoup parlé du couple qu'il constitue avec Emmanuel DeVos, mais en fait, vous avez choisi au scénario déjà de faire en sorte que ce ne soit pas l'histoire que d'un immigré en France, mais de l'ouvrir à d'autres possibles, à d'autres récits possibles. Et c'est quand même une des singularités du film, parce que du coup, vous assumez totalement le fait que les récits ne soient pas développés de la même façon, n'aient pas la même place, que ce ne soit pas entièrement, de façon assez classique, par exemple, le portrait de 3 des personnages qui seraient, encore une fois, traités avec le même temps, par exemple. Comment vous avez trouvé ça, ce rythme-là, j'allais dire, et pourquoi vous teniez à ce que ça ne soit pas entièrement focalisé sur le personnage d'Amine, dont le titre est presque un trompe-l'œil de ce moment? Parce que ces hommes qui viennent ici, voilà, en vivant des séparations comme celle-là, donc qui viennent ici et qui ont ici des vies qui sont quand même faites de choses très dures, très éprouvantes, très difficiles, très compliquées, des vies de solitude qui sont consacrées uniquement au travail, au devoir, à la nécessité d'envoyer de l'argent chez eux, donc qui n'ont pas la possibilité de beaucoup sortir, puisqu'une partie de l'argent qu'ils gagnent, ils doivent l'envoyer là-bas. Ils ont, par la force des choses, par nécessité vitale et humaine, ils ont tendance effectivement à se retrouver entre eux et puis à recréer quelque chose à un niveau de groupe et de communauté. Donc ça me paraissait une chose qui allait de soi, que cette histoire d'exil, de solitude, elle ne se racontait pas par un seul personnage. Et puis aussi dans le film, l'ensemble des personnages constitue aussi une espèce d'histoire à travers la succession des générations, c'est-à-dire le personnage d'Abdelaziz, c'est quelqu'un qui est plutôt la génération qui a précédé, qui était davantage une immigration qui en provenance du Maghreb, dont on a le sentiment, en regardant le film, que lui aussi est parti de chez lui en laissant une femme, des enfants, et qu'ensuite il a vécu une séparation. Il a recommencé une vie en France, il a eu en France des enfants, et quand il retourne en effet au Maroc, il retrouve ses enfants là-bas qui lui renvoient qu'il n'a qu'à retourner en France avec ses enfants français. Donc c'est pas exactement la même histoire d'Amine, mais elle est un peu en écho et en résonance avec celle d'Amine, qui lui, quand il retourne chez lui, retrouve des enfants qui lui disent qu'il est un faux père et une femme qui dit qu'il est un faux mari. Qui veut poser la première question? Je voulais vous remercier, en fait, infiniment, je suis infiniment touchée par votre film, par la beauté, en fait, des personnages, la beauté des images. Et effectivement, j'ai vu aussi Fatima, et en fait, c'est tellement de douceur, et ça fait tellement bien, en fait, avec ces histoires d'émigrants en ce moment, d'avoir ces images qui sont d'une beauté, d'une poésie, et qui rendent, en fait, qui donnent, en fait, une dignité
Et j'ai beaucoup apprécié effectivement de voir ce qui se passait en fait au Sénégal. Et j'ai bien aimé, enfin j'ai tout aimé de toute façon, et j'ai bien aimé en fait le personnage de la femme d'Amine, en fait, qui se démène aussi au pays de ses difficultés, de la... Je vois quand à un moment, quand il regarde la photo de ses filles, il dit mais partout, qu'est-ce qui se passe? Enfin, on se dit c'est un tel déchirement. Et en fait, c'est à la fois poétique, tendre, et en même temps, vous abordez vraiment des sujets enfin, graves et profonds, quoi. Enfin, l'exil, l'argent, ce que ça représente, le poids pour les personnes, pour le pays, moi je suis associée au travail au noir, en fait, et tout cet aller-retour entre les pays, enfin, je pense à des familles que je connais, dont les parents en Algérie ont construit une maison, et en fait personne n'y est allé, quoi. Cette maison-là n'a jamais été habitée. Donc j'ai pas de questions, mais franchement j'ai été vraiment profondément touchée par vos histoires. Et je pense que le fait de voir effectivement les autres personnages qu'Amine, ça donne aussi la vision de sa vie en fait. Comment ça se passe dans un foyer, les solidarités, les difficultés, et ce que ça peut soulever en fait de solitude et de tristesse, et puis le parallèle entre effectivement les histoires, et aussi j'ai pensé intéressant en fait au niveau de la transmission, au niveau des enfants en fait, qu'est-ce qui se passe pour les enfants, aussi bien pour la gamine qui est en Europe que pour les enfants au Sénégal. Donc je n'ai pas de questions, mais je voulais vous remercier. Je vous remercie, mais en fait, oui, c'est tout à fait ça. Tout ce que vous décrivez, c'est en effet ce qui a été à l'origine du film, le fait de donner une présence à l'écran à des personnages qui sont des personnages assez ignorés, les raconter. Un peu plus près du mythe de la les raconter dans leur dignité qui sont, et voilà, et puis c'est ça. Bonsoir et merci beaucoup pour ce très beau film. Je voulais savoir si tourner au Sénégal, pour vous, ça avait posé des questions ou des difficultés particulières, si vous aviez passé du temps sur place, si vous vous étiez beaucoup documenté, etc. Oui, alors moi le Sénégal c'était un pays que je connaissais un peu, mais par rapport à l'idée d'y tourner, en effet c'était un peu, pour moi et l'ensemble de l'équipe, c'était un peu un voyage vers l'inconnu. Et donc on a évidemment, c'est quelque chose qu'on a préparé, il y a eu un mois de préparation du tournage, des 12 jours de tournage qui ont eu lieu au Sénégal. Et voilà, c'était pas forcément tous les jours simples, donc il y avait une certaine appréhension dans l'équipe, chez un peu tout le monde, enfin la partie française de l'équipe, par rapport au tournage qui approchait. Et en fait, la partie sénégalaise du tournage, qui a été la plus courte, a été la plus heureuse du film. Et je crois que ça a beaucoup marqué tout le monde, tous les techniciens de l'équipe française ont, je crois, été très marqués par ce que tout le monde a vécu là-bas, parce qu'il y a eu une très belle rencontre de l'équipe française et de l'équipe sénégalaise, et puis aussi avec les gens du village dans lequel on a tourné, avec l'endroit, le pays, les gens, etc. Et donc, voilà, ça a été une aventure humaine très forte et finalement très heureuse, alors que la partie française a été en fait la plus difficile et la plus dure, parce qu'en France on tournait dans des décors qui étaient des décors difficiles, un foyer, donc un décor dans lequel on était assez à l'étroit, c'était assez quand même oppressant, c'était un décor qui était excentré, qui était compliqué d'accès, on passait beaucoup de temps dans les bouchons, il y avait des aléas de météo constants sur ce décor et la maison de Gabriel, donc ça a été
en fait la partie la plus difficile du tournage. Et le Sénégal, ça a été par contre, je pense, un très très beau souvenir pour tout le monde. Et le chef opérateur est le même dans les deux parties? Oui, bien sûr. Parce qu'il y a une plasticité dans la partie sénégalaise qui est quand même, qui fait que tout à coup Il n'y a pas de recherche d'effets particuliers, de lumière ou d'étalonnage, mais les choses d'elles-mêmes, effectivement, entrent en contraste et ça donne un peu à percevoir, effectivement, quand on passe d'un pays à l'autre, le choc qui se produit quand on quitte là-bas pour arriver ici, il fait froid. je relève simplement les deux plans de nu, alors relatifs, mais celui de la douche dans la partie sénégalaise qui est quand même à tomber avec ses corps maculés de blanc, du savon, d'une beauté picturale saisissante. Et je dirais dans la partie française, pas forcément le plan de la douche d'Emmanuel DeVos, mais vraiment son dos nu qui fait que ce dos est définitivement sensuel. Oui. Voilà, il faudra le dire. On ne sait jamais. Allez-y. Dans le plan de la douche au Sénégal, moi j'aime beaucoup la façon dont elle se serre le pied. Ah ouais, et donc c'est le moment effectivement qu'on a gardé. Oui, bonsoir. Donc, je rejoins les autres intervenants. Moi aussi, j'ai beaucoup apprécié le film. Mais j'aurais une question concernant les acteurs. On se doute qu'il y a des acteurs professionnels, mais il y en a quand même un grand paquet on se demande si ce sont des acteurs professionnels ou si vous les avez choisis, de quelle façon. Ça m'intéresserait de savoir ça. Oui, non, il y a beaucoup de noms professionnels dans le film. À commencer par les enfants sénégalais. La fille de Gabriel, c'est une jeune comédienne, elle a 12 ans. Elle s'appelle Fantine Ardouin. Avant ce film, elle était apparue dans le film de Michael Haneke, le dernier, dont le titre ne me revient pas. Et donc, sinon, la plupart des personnages sénégalais sont des gens qui n'avaient jamais joué devant une caméra auparavant, à l'exception de la jeune femme qui joue, la femme d'Amine, qui est une jeune femme qui se destine à être comédienne, qui avait une petite expérience de comédienne. Moi, je l'ai vue dans un court-métrage qui s'appelle Maman, avec un S entre parenthèses à la fin, de Maïmouna Boukouré. Il y a eu César, oui, égalité avec Alice Diop l'année dernière. Et sinon, l'ensemble des interprètes sénégalais sont des non-professionnels, à commencer par le jeune frère d'Amine, le plus jeune, qui en fait jouait devant une caméra pour la première fois de sa vie. Qui était catcheur, non, c'est ça? Qui est un lutteur. Un lutteur, oui. Mais au Sénégal, c'est très courant. Alors, le Sénégal, c'est un pays qui a une histoire par rapport au cinéma. Il y a une histoire du cinéma sénégalais avec des réalisateurs sénégalais qui ont marqué l'histoire du cinéma. Et donc, il y a en particulier, il y a de très bons techniciens, et en particulier, on a souvent recours là-bas aux recherches vers des non-professionnels. Et donc, moi, les gens qui m'ont aidé dans ma recherche sont des gens qui m'ont fait de très très belles propositions, qui avaient vraiment une intelligence, un ressenti, une intuition très très... Souvent, je trouvais très grande dans les propositions qu'ils faisaient, à commencer par les enfants, que je trouve très bien dans le film. Alors, les enfants sénégalais, comme souvent les enfants africains, sont très tôt dans le lien social, parce que dans les relations avec la famille, depuis très petit, puis avec tout le monde, les voisins, la rue, le village, etc. Mais ça ne suffit pas pour jouer, en particulier pour les enfants de 10 ans. Mais là, je pense que
ce qu'ils ont à jouer, ce sont des choses que sans doute ils connaissent. Le jeune garçon qui a cette espèce de tristesse dans le visage, dans les réponses qu'il fait à son père, je pense que la séparation longue avec un père qui est absent pendant des mois comme ça, c'est quelque chose qu'il connaît, ou s'il ne le connaît pas directement, il le connaît par des petits camarades. Donc, en effet, à mon avis, ils ont apporté dans leur jeu, dans quelque chose qui a une connaissance très, très intime de ce qu'ils ont à jouer. Alors, j'ai beaucoup aimé votre film, vous aime beaucoup une cinéaste, votre bienveillance, cette pudeur, et à la fois qui ne donne en rien un point de vue affirmé, sans concession, n'est pas dans le comprendre pour autant. Et je sais également que vous accordez une grande importance à la place des femmes, et dans ce film également, même si le protagoniste est un homme. Ceci étant, je voulais savoir un peu quel était votre point de vue sur la présence des corps justement dénudés à l'écran, l'impact que cela provoque, et pour éviter toute confusion, tout quiproquo, c'est comme les salaires, je ne sais pas, pour niveler vers le bas, je suis plutôt pour niveler vers le haut, dans le sens que c'était pas pour cacher un corps de femme qui soit intégralement nu à l'écran, je ne suis pas pour le cacher, au contraire, qu'il soit présent en toutes circonstances. Mais par contre, j'aime bien aussi que le corps de l'homme puisse être présent également intégralement nu en toutes circonstances. Et je pense que c'est une question qui est, voilà, qu'en tant que cinéaste, on a une responsabilité vis-à-vis de cela. Et voilà, je voulais vraiment voir, connaître un peu votre point de vue sur la question. Oui, alors, la nudité et les scènes d'amour physique, pour moi, c'était une dimension de l'histoire qui était une dimension importante, parce que la séparation d'Ami avec sa femme, elle est pendant plusieurs mois, elle est aussi vécue à ce niveau-là, et quand ils se retrouvent, ils se retrouvent aussi de cette façon, donc c'était quelque chose qui était nécessaire. Alors maintenant, il s'agissait de trouver à filmer la nudité et ces séquences comme des moments de vie, c'est-à-dire des choses qui sont de l'ordre de la vie, donc c'est-à-dire avec du sens, et avec le sens dont je viens de parler. C'est-à-dire qu'il fallait trouver un point de vue, un axe, un cadre, une façon de se positionner par rapport à la nudité, qui ne soit pas gratuit, qui ne soit pas dégradant, mais qui exprime le corps humain dans sa beauté. Et voilà, et ça, évidemment, ça se fait avec la participation de l'acteur, et pas dans la contrainte par rapport à l'acteur. Donc ça veut dire qu'un acteur, même s'il a, un comédien, même s'il a des difficultés par rapport à la nudité, ou des appréhensions, ou des choses de cet ordre-là, il est prêt à s'engager dans un personnage et dans une demande, à condition de savoir pourquoi et quel sens ça a dans le film. Donc c'est quelque chose dont il faut parler avec lui. Et après, on fait les choses avec son accord. Alors, voilà, il se trouvait que pour Marraine, qui joue la jeune femme d'Amine, la nudité et les scènes d'amour, c'est quelque chose qui n'est absolument pas un problème. Pour Emmanuelle DeVos, c'est quelque chose qu'elle n'avait jamais fait, ou pas beaucoup fait à ma connaissance, mais qu'elle était prête à faire parce que le projet l'intéressait, le scénario, etc. Et donc, c'est quelque chose dont on a discuté. Et pour l'interprète masculin, en fait, c'est par rapport à lui que les choses étaient les plus compliquées et les plus difficiles. Donc, au début, il m'a dit « Ouh là là !» Et puis après, il m'a dit « Bon, si tu veux, je veux bien, mais à certaines conditions, ceci, cela, il y a des choses que je ne peux pas faire, etc. » Et donc, voilà, on en a discuté, et puis on
le personnage et le projet et le sujet l'intéressaient, donc il était prêt à aller au-delà de choses qu'il n'acceptait plus, qu'il n'acceptait pas auparavant, qu'on lui a déjà demandé, mais qu'il n'acceptait plus parce qu'il pensait que c'était des choses voilà, qui n'avaient pas de sens pour lui. Et bon, voilà, ça c'est en fait avec lui que les choses ont été un peu difficiles, mais il s'y est prêté. C'était beaucoup moins difficile pour Emmanuel qui le matin où on avait à tourner les scènes avec eux deux, se moquer de lui, enfin pas surtout pour détendre les choses en lui disant ah alors c'est le jour du passe à la casserole hein. Et donc voilà, ça se fait évidemment avec surtout vous avez tourné c'était très vite ces scènes-là, mon souvenir. Très vite. Ah oui, c'est-à-dire oui, c'est arrivé très tôt évidemment puisqu'on a commencé avec elle et le décor de sa maison, donc c'est arrivé dans les premiers jours du tournage. Ils s'étaient un petit peu rencontrés. Bonsoir. Moi je suis sénégalais et en fait c'est pour le film j'ai bien aimé. C'est pour tout juste il y a des séquences qui ont été tournées au Sénégal, on peut parler, oui. Surtout là où les frères d'Amin, elle était trop dure avec la femme d'Amin. C'était comme sa femme, en fait, la femme elle dit ça d'ailleurs sur le film, et que en général, je ne sais pas, vous avez dit que peut-être vous êtes un peu documenté sur la culture, comment ça marche au Sénégal. Mais en général, nous au Sénégal, ça ne se fait pas comme ça. On respecte beaucoup quand même la femme d'un frère. On ne se permet pas, parce qu'il y a une séquence là où le jeune frère disait écarte-toi, va t'asseoir dans la voiture, on va parler après. En général, ça ne se fait pas comme ça au Sénégal, ça m'a brouillé un peu. Parce qu'en tant que Sénégalais, je n'ai pas l'habitude de voir ça. Oui. Et revenir juste sur la séquence de la femme nue, de la femme d'Amin nue comme ça, oui, c'est tolérable ici en Europe, on tolère ça. Mais là-bas, je suis sûr qu'on voit ça, et elle sait qu'il y aura des problèmes. Peut-être elle vous l'a dit même. Peut-être dans le tournage, elle peut le dire. Ou si elle ne l'a pas dit, il y a peut-être elle a un peu beaucoup hésité avant de faire cette séquence-là. Ah, la jeune femme qui joue la femme d'Amin. Ouais. Non, elle n'a pas du tout hésité. Je termine un peu les artistes professionnels au Sénégal. Il y a des artistes professionnels au Sénégal. Peut-être c'est le casting qui a choisi des artistes non professionnels. Mais il y en a beaucoup d'artistes professionnels. On aimerait bien, il y a beaucoup d'artistes, il y a beaucoup de scénaristes qui, quand ils font au Sénégal, ils prennent beaucoup d'amateurs. Beaucoup de personnes qui n'ont jamais fait le cinéma ni le théâtre. Mais il y en a beaucoup. On aimerait bien voir les artistes professionnels sénégalais dans les films que vous faites aussi. Oui, alors bon, donc en ce qui concerne le jeune frère d'Amin, c'est un individu, c'est un comportement d'individu, c'est une personne, c'est évidemment pas un comportement général, voilà. Il y a des gens comme ça, il y en a d'autres comme différents. C'est surtout dans le film, c'est surtout un jeune garçon qui cherche à se trouver une place et un rôle de substitut de son frère aîné, parce que sans doute à ce moment-là il n'en a pas, c'est pas lui qui est parti, c'est son frère aîné, donc il essaie de jouer un rôle à sa mesure, et voilà, et puis il
s'y prend mal, mais bon, c'est tout. Et puis, en ce qui concerne la nudité, alors, évidemment, là-bas, les habitudes ne sont pas les mêmes. Je ne sais pas comment ça va être reçu. Ceci dit, le film va avoir une sortie au Sénégal. Il y a un distributeur qui a prévu de le sortir, avec une sortie à l'échelle du pays, hein, sur deux ou trois salles. Et donc, lui, je pense qu'il prévoit de montrer le film là-bas avec ses scènes. Je ne sais pas comment ça sera reçu, mais c'est quelqu'un qui est marié avec une femme sénégalaise qui a vu le film, qui connaît le film. Et puis, c'est un projet auquel ils le tiennent et je pense qu'ils vont aller au bout. Et puis la troisième remarque, c'était que... Les artistes professionnels. Ah oui, les comédiens professionnels, on en a rencontré aussi. Moi, de mon point de vue, les comédiens professionnels, du moins ceux que j'ai rencontrés, ce sont des gens qui tournent beaucoup pour la télé au Sénégal. Et donc, ils sont, dans les essais qu'on a fait avec eux, de mon point de vue, je trouve qu'ils sont un peu formatés par un jeu de télé qui est un jeu très appuyé, qui est pas voilà, ce que je recherchais, c'est-à-dire quelque chose davantage dans le naturel et dans et un peu la nuance que l'on trouve, que j'ai trouvé davantage chez des interprètes qui n'étaient pas des professionnels, parce que ce sont des gens, justement, de mon point de vue, qui restent eux-mêmes et qui sont pas formatés par des codes et des demandes du public. Donc voilà, moi j'ai fait ces choix-là. Après, maintenant, quelqu'un d'autre aurait pu faire d'autres choix. On va devoir terminer sur cette éloge du non-formatage, parce que sinon il va y avoir une émeute dehors. La salle est pleine pour la clôture. Merci beaucoup, Sophie Mandonnet. Merci, Philippe Faucon.